Salut YouTube. Je savais pas vraiment comment revenir sur cette plateforme. En fait, il m'est arrivé un truc extraordinaire et en même temps le pire truc de ma vie. Je ris un peu, vous l'entendez dans ma voix, parce que j'ai validé mon titre de psychologue et c'était un peu le but ultime de toute ma vie, de toute cette partie-là de ma vie. Et finalement, une fois que je l'ai réalisé, c'était un peu le vide. Il n'y avait plus rien. J'avais plus cette chose qui me poussait à avancer et qui me poussait à continuer. Alors, pour me remotiver en juillet, parce que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver de la motivation, je rentrais chez moi, je pleurais, etc. J'ai voulu vous sortir une série qui s'appelait Meuf Random. Et Meuf Random, c'était vous me suivez dans ma semaine, pendant mes vacances, pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Donc c'est un peu bateau, ça se retrouve beaucoup sur les réseaux. Et là, vous avez pu voir que je vous ai simplement mis quelques plans où vous me voyez m'occuper de mon lapin, m'occuper de mon petit-déj, me préparer et me mettre devant l'ordi pour commencer à faire toutes mes démarches administratives pour que mon titre de psychologue soit reconnu à l'ARS. Donc du coup, j'ai décidé, au 1er août, d'effacer l'ancienne version de Meuf Random qui vous m'accompagnez dans toute une semaine, parce que quand je faisais les montages, je me rendais compte que c'était pas forcément intéressant. Mais d'un côté, ça peut l'être pour des personnes qui viennent d'aménager seules ou en couple. Donc, j'ai envie de vous proposer Meuf Random, mais sous un autre format que celui que j'avais pensé. Ensuite, bien évidemment, je vais remercier Marie Frozen Crystal qui a lancé une vidéo sur sa chaîne principale qui est donc un 52 semaines challenge. Moi, je vais l'appeler comme ça, je sais pas si elle l'appelait comme ça. Où en fait, elle se met un petit challenge que toutes les semaines de l'année, puisque 52 semaines, ça fait une année, que toutes les semaines de l'année, elle doit faire une photo. Et je me suis dit, meuf, t'as tellement raison, parce que je suis le genre de meuf à dire « Ouais, mais je le ferai plus tard. J'ai envie d'aller voir cette expo, ouais, mais j'irai plus tard. J'ai envie d'aller visiter ça, ouais, mais j'irai plus tard. » Et le plus tard n'arrive jamais. Donc du coup, j'ai décidé de faire comme elle, c'est-à-dire de reprendre son concept de 52 semaines challenge. Donc c'est pour ça que je la mets dans, je vais vous mettre sa vidéo dans la description, etc. parce que ça vient d'elle. Et je la remercie parce que j'avais du mal à revenir sur la plateforme et je savais pas comment revenir, et je savais pas avec quoi revenir, parce que quand j'ai eu mon titre, tout a changé, tout a été chamboulé dans ma tête, je savais plus ce que j'avais envie de partager sur cette chaîne, je savais plus j'avais le droit, est-ce que je dois continuer la psycho sur cette chaîne, voilà, j'avais pas envie, parce que je me suis dit maintenant que t'as le titre de psychologue, j'avais pas envie que les gens prennent ma parole pour « ouais mais c'est une parole de psy ». Donc du coup, je me suis un peu perdue dans tous mes questionnements et je me suis dit mets de côté et fais ce pourquoi tu as créé cette chaîne, c'est-à-dire partager des choses qui te plaisent ou des choses que tu découvres. Donc du coup, j'ai décidé là de vous prendre avec moi pendant 52 semaines. Il y aura d'autres vidéos sur la plateforme en septembre, donc je reprendrai un rythme un peu comme j'avais avant d'avoir un petit peu arrêté YouTube, puisque du coup j'avais arrêté en mars, je crois, la dernière vidéo, ou au février,
pour me laisser le temps de finir mon mémoire et d'être plus sereine pour ma passation, etc. Mais sauf que j'ai jamais repris après parce que, comme je vous disais, c'était un peu le vide. Et même au niveau de ma créativité, j'étais vraiment vide. Donc du coup, voilà. Donc cette semaine, mon défi numéro 1 pour cette semaine 1, c'est de lire un livre par semaine. Donc ça, sera toutes les semaines. Et donc du coup, là, pour cette semaine, je me suis acheté le livre d'Aaron de Amy Alter, que j'avais envie de lire, parce que c'est un livre assez court, et c'est une personne que j'apprécie énormément. Donc je me suis dit, ça me donnera envie de lire. Pourquoi je me suis lancé ce défi de lecture? Parce que je suis dyslexique. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, et je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais voilà, je suis dyslexique, et donc du coup, la lecture, ça peut être pour les gens dyslexiques difficile, voire très difficile, voire moyennement difficile, etc., selon notre degré et nos difficultés au niveau de notre dyslexie. Et donc du coup, moi, c'est plutôt difficile. La lecture est plutôt difficile, j'ai du mal à vraiment m'accrocher à un livre et j'ai du mal à rester concentrée sur un livre. Les livres que j'arrive vraiment à dévorer, ce sont les mangas parce qu'il y a des images, donc du coup, il y a très peu de texte à lire. Donc là, je me suis dit, tu te lances un défi, tu lis des livres sans images, tu lis des livres, des romans, des livres autobiographiques, etc., de gens que t'aimes, pour t'encourager à lire un peu plus. Parce que lire un peu plus, ça permet aussi d'acquérir un vocabulaire, d'acquérir une façon d'écrire, une façon aussi de parler plus courante ou plus soutenue, et c'est parfois plus positif. C'est un peu la critique que l'on m'a fait quand j'ai rendu mon mémoire, c'est que j'avais écrit un peu trop, pas familièrement, j'ai pas mis de mots familiers, etc. Mais au lieu d'utiliser le nous, etc., j'ai beaucoup utilisé le on. Et donc du coup, on m'a reproché le fait que mon écriture n'était pas assez soutenue pour un mémoire. Et je me suis dit, je vais être psychologue. J'ai postulé pour avoir un poste de psychologue et je vais devoir faire des écrits, et je vais devoir faire des écrits quand même dans un langage un peu moins familier, un peu moins personnel. Donc ça, ce sera bon, je le sais. Mais du coup, je me suis dit, ça peut quand même être positif si j'ai envie de faire d'autres choses à côté de mon job de psy. Pourquoi pas proposer des formations, pourquoi pas, voilà. Mais dans tous les cas, il faudra que ça m'apprenne un peu à écrire d'une certaine façon. Donc la lecture permet ça. Donc du coup, là je me suis lancé ce défi pour cette semaine, ce sera le livre d'Aaron. Je vous ferai un petit retour. Un autre défi que je me lance pendant les semaines, ça va être d'aller voir une expo, un film, visiter quelque chose, faire une rando, etc. Donc sortir de chez moi pour me culturer, entre guillemets, c'est-à-dire aller faire un peu quelque chose qui va m'apporter de nouvelles connaissances ou un peu titiller ma créativité, me rajouter de la culture générale, etc. Donc cette semaine, je vais aller voir l'exposition Art of Brick Lego qui est à Toulouse. Donc du coup, j'ai pris ma meilleure amie avec moi et donc du coup, on se fait ça toutes les deux, on va à l'exposition, donc c'est super. Ça va me sortir un peu de ma zone de confort et je vais découvrir de nouvelles choses. Donc c'est le top. Donc voilà. Pour cette semaine, ce sont mes deux défis, c'est lire le livre d'Aaron et aller voir cette expo. Simple, vous me direz, mais au moins c'est un petit défi où je vais sortir de chez moi et faire autre chose que juste m'occuper de mon appartement, chiller sur le canapé ou angoisser à l'idée de ne pas être assez prête pour mon titre de psychologue, pour être psy. Voilà, donc je vais revenir avec cette petite série-là et vous partagez quand même des astuces de meuf random parce que du coup je trouve ça important pour les gens qui viennent d'aménager, etc. De peut-être avoir des petites astuces pour le ménage, etc. Et je vais même vous partager avec vous le réaménagement un peu de notre appart parce que moi je commence vraiment à péter un câble ici parce que mon copain est quand même quelqu'un qui aime beaucoup les fringues, etc. Et donc du coup là il s'est racheté des fringues cet été pour l'été, bon il a eu raison, hein. Mais on va falloir qu'on essaie de gagner de la place, qu'on essaie de réaménager un peu notre chambre, mais aussi la salle de bain et un peu toutes les pièces pour essayer d'avoir un appartement un peu plus optimisé pour moi. Optimisé pour moi parce que pour lui tout est optimal. Donc du coup voilà, donc je vais vous prendre un peu avec moi sur ces réaménagements d'appart, je vais vous prendre avec moi sur mes petits défis. Pourquoi pas vous prendre avec moi parce que j'ai aussi rejoint une association pour qui je crée du contenu, donc je vais peut-être vous donner aussi des petites astuces sur comment je crée mon contenu, que ce soit pour l'association ou pour Instagram et YouTube. Et il y aura un vrai retour sur YouTube et Instagram à partir de septembre avec une vidéo toutes les semaines comme je faisais, avec 2 vidéos toutes les semaines comme je faisais avant et sur Instagram avec plusieurs posts par semaine. Donc voilà, je suis contente de me lancer à cette nouvelle aventure et je suis contente de vous prendre avec moi.
Donc là, pour l'instant, je vous dis pas vraiment au revoir. J'espère vous dire au revoir à la fin de la semaine, revenir vers vous dimanche peut-être, je ne sais pas, pour vous partager si j'ai réussi déjà mes deux défis de la semaine 1. Et pourquoi pas vous partager un petit peu des astuces ou des choses que j'aurais pu voir pour mon appartement. Parce que du coup, là, je vais faire des recherches un petit peu pour essayer d'aménager le dressing, notre armoire, quoi. Commander des meubles, etc. Et puis, je pense pas que j'aurai reçu les meubles d'ici la fin de la semaine. Donc, du coup, je pourrais pas vous monter les meubles. Mais pourquoi pas, la semaine où je rentre des vacances, monter les meubles avec vous, voir un peu comment j'ai aménagé, qui peuvent être utiles pour des personnes qui aménagent seules et qui cherchent un peu des gains de place parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de place ou quoi, ou pour ceux qui vivent à deux et où il faut arriver à se partager l'espace. Et ça, c'est compliqué. Donc je vous dis pas au revoir, je vous dis à très vite dans cette vidéo. Pour vous, ça va être dans quelques secondes, pour moi ça risque d'être plusieurs jours plus tard. J'ai pas envie de me mettre la pression parce que vous me suivez vraiment sur toute ma semaine. Mais du coup voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis à tout de suite dans la suite de cette vidéo. Et merci de me suivre dans cette aventure de meuf random. Je vous reprends la même journée avec juste une coiffure différente parce qu'il fait un tout petit peu chaud. Tout simplement pour vous dire que, comme je donne aussi des astuces appartement, etc., je crée un peu des planches de mood, d'inspiration. Et ensuite, en fait, je me sers tout simplement pour mes planches d'inspiration. Je trouve que le site d'IKEA, pour ça, il est très bien fait. C'est que vous pouvez choisir par pièce et il y a énormément de choix ensuite par pièce. Vous savez, c'est rangé par catégorie et tout. Et donc, du coup, je me sers de ça pour essayer de trouver des meubles, des rangements, etc. pour l'appartement. Voilà, c'était simplement ça. Et surtout, quand vous vivez à deux, n'hésitez pas à faire ça, des planches d'inspiration pour que votre conjoint et vous vous mettiez d'accord sur les meubles à acheter et ne pas acheter des choses que votre conjoint ne souhaite pas parce que vous n'aimeriez pas qu'il achète des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, c'était la petite astuce aménagement, rangement, achat surtout, appartement. Ça fait, en comptant ce matin, ça fait 4h30 que je suis sur donc, le contenu batché, là, le batching contenu, parce que comme je pars en vacances et je rentrerai le 14. Donc le 14 au soir, je suis chez moi, donc il me reste plus que 2 postes pour être tranquille pendant les vacances et après je pourrai rebatcher pour les semaines à venir le reste du contenu. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'en 4h30, j'ai avancé, pas trop. Si, en fait, j'ai pas mal avancé. Je pense que j'ai dû faire... j'ai du coup cette semaine et la semaine prochaine presque au complet. Il me reste que le 13 en fait. Et début de semaine prochaine. Mais du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5... 6. J'ai fait 6 posts cet après-midi entre les descriptions et les visuels en fait qui sont là. Voilà.
On est vendredi, donc je vous reprends Facecam, ça fait hyper space de reprendre Facecam parce que je vous ai fait pas mal de plans du coup en voix off. Donc on a fait ce matin l'expo Art of Brick, je vous ai mis quelques bribes. Je vais me faire un petit thé gourmand, c'est-à-dire je vais faire un thé avec des petits gâteaux tout simplement. Parce que avec mon copain, on est allé à Biocop pour refaire nos courses et donc j'en ai profité pour acheter des gâteaux bio, vous savez, fait maison et tout ça sur place, local et tout ça. Et donc ça m'a donné l'idée de vous faire la petite astuce de comment on se partage les frais quand on fait les courses. En tout cas nous, qu'est-ce qu'on a mis en place, etc. Donc vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est tout simplement d'avoir un compte joint, d'ouvrir un compte joint. Je sais que moi j'ai des amis qui ont fait ça, ils ont un compte joint et puis on fait les courses avec l'argent du compte joint et vous faites des virements par mois. Par exemple, chacun vous mettez 40 € dessus, vous avez 80 € tous les mois pour faire les courses et puis basta. Ou alors vous avez la solution aussi de retirer l'argent et de vous faire une espèce de cagnotte, un peu où vous avez tout l'argent pour les courses, etc. Donc ça peut être aussi une solution. Mais nous, ce qu'on a mis en place avec mon chéri, c'est tout simplement que soit on paye un coup l'un, un coup l'autre les courses, donc ça c'est très rare. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on a un trick-out, donc une application. Donc vous avez plusieurs applications de partage et tout ça d'argent. Donc nous on utilise Tricount, mais il y en avait un autre que j'avais utilisé aussi, je me rappelle plus le nom, mais donc il y a plusieurs, c'était Splitwise, quelque chose comme ça. Donc du coup, si je retrouve le nom, je vous le mettrai là par là. Donc du coup voilà, et donc vous rentrez en fait qui a avancé l'argent à qui se partage l'argent, etc. Donc c'est super aussi quand vous partez en vacances entre potes pour vraiment vous partager les frais. Et puis à la fin du mois, alors nous on fait comme ça avec mon copain, quand je pars avec mes amis, c'est à la fin de la semaine, là c'est à la fin du mois, on se fait le virement. Donc par exemple, si c'est moi qui ai beaucoup fait les courses, c'est lui qui me fait un virement. Si c'est lui qui a beaucoup fait les courses, c'est moi qui lui fais un virement. Donc voilà, c'était ma petite astuce pour se partager les frais de courses, parce que tout ce qui est électricité, loyer, internet, etc., c'est compris moi dans le virement que je lui fais pour payer le loyer. Donc en fait on a tout calculé, on a tout divisé par deux, c'est lui qui avance tout. Et moi, je lui fais tous les mois un virement pour le loyer. Et du coup, pour les courses, d'un côté, pour que ce soit jamais la même personne non plus qui y aille, on s'est dit, on fait un trick-out, on met, donc il faut bien penser à prendre vos tickets pour le montant, pour que la personne qui gère le trick-out puisse rentrer les montants, parce que moi, c'était un peu le souci, mon copain, il prenait jamais les tickets, donc je lui ai dit, là, il faut vraiment que tu prennes les tickets, sinon on peut pas remplir notre trick-out. Donc du coup, c'est vrai qu'il y en a un qui va plus payer que l'autre. Donc du coup, on a fait comme ça, nous, on a organisé un petit peu notre façon de gérer le budget comme ça. Donc on n'a pas de budget défini pour les courses. Il y en a certains qui se disent, bon, c'est 100 € par semaine. Nous, on n'a pas de budget défini parce qu'on a Malapine qu'il faut nourrir, donc forcément, il y en a un après le travail qui va aller acheter du verre. Mais on va le mettre sur le trick-out parce que souvent, on n'achète pas que ça. Sinon, si c'est que pour Malapine, c'est moi qui prends en charge tout, bien évidemment, parce que c'est Malapine. Donc du coup, je ne le mets pas sur le trick-out. Mais en général, on en profite pour faire d'autres courses et tout. Donc voilà, ça me permet de calculer ce qu'il y a pour Malapine et le reste des courses qu'il a fait en même temps qu'il est allé acheter des trucs pour Malapine. Voilà, donc le trick-out, ça permet, c'est l'application qui calcule combien, qui, quoi, où. Et vous avez juste, à la fin du mois, vous regardez l'équilibre. Celui qui doit de l'argent à l'autre fait un virement et voilà. Donc voilà comment on gère, nous, à deux, le budget course. Quand j'étais toute seule, je me fixais un budget par mois, j'avais 50 € par semaine. Donc des fois je dépassais et je payais en carte bleue. Donc du coup c'est plus simple quand on est tout seul. Sinon vous avez la technique de retirer votre argent si vraiment vous êtes limite niveau budget. Vous retirez votre argent et vous payez en espèces, quoi. Voilà, c'était la petite astuce budget. C'est l'heure du bilan de la semaine 1. Donc vous avez pu voir un petit peu déjà des images, vous avez vu que j'ai pu avancer sur le livre d'Aaron, que je suis allée voir l'exposition The Art of Brick Lego. Je vous ai mis quelques photos, je vous ai pas tout mis parce que quelques vidéos plutôt, parce que je veux vraiment vous inviter à aller découvrir cette expo. Et donc du coup là on va faire un petit bilan de cette semaine, ce que j'ai pensé du livre, ce que j'ai pensé de l'expo.
Voilà, un petit bilan en gros de la semaine. Vous avez eu plusieurs astuces aussi sur comment gérer un appart, etc. pendant cette vidéo, donc je suis plutôt contente de ce contenu-là. Donc voilà, petit bilan. J'ai réussi à finir le livre d'Aaron. Donc je vous le montre ici. Donc j'ai réussi à finir le livre d'Aaron. Je vous avoue que ça a été quand même un petit peu compliqué de finir ce livre. Donc il fait environ 236 pages et ça a été un peu compliqué pour moi parce que la lecture c'est pas ma passion tout simplement. Et donc encore, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez qu'il y a quand même c'est un peu aéré quand même. Donc c'est pas non plus un roman type Harry Potter ou quoi où tout est linéaire, les titres sont écrits en très très gros ici, donc ça prend déjà une bonne partie de la page. Il y a des citations sur certaines pages comme celle-ci ici. Donc du coup c'est pas non plus un livre très compliqué à lire dans le sens où c'est sous format journal intime, donc c'est assez facile à lire, mais vu que moi lire c'est pas ma passion, les 236 pages à la fin pour moi ont été quand même compliquées à terminer. C'était j'ai vraiment tout étalé sur une semaine complète et ça a été un peu compliqué à la fin, j'en avais marre, je vous avoue, j'étais en mode vite que je l'ai fini parce que j'ai tellement l'habitude de lire très peu, genre là j'ai commencé à me relire le Harry Potter 1. Ça va faire plus d'1 an et je suis à la moitié. Donc vous voyez mon degré de lecture, d'où le fait que je me suis lancé ce challenge. Et donc du coup, voilà, c'était un peu compliqué de le finir, mais c'était hyper intéressant. Donc voilà, il est quand même agréable à lire, hein, je répète, il est quand même agréable à lire, il y a quand même voilà, de l'espace, etc. Rémi LTR, elle aborde dans ce livre sa fausse couche et sa deuxième grossesse et son accouchement. Donc sa première grossesse, puis sa fausse couche, sa deuxième grossesse et son accouchement. Donc c'est un livre criant de sincérité. Elle aborde avec sincérité et humilité toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on a fait à une grossesse, puis quand on a fait une fausse couche, puis une seconde grossesse, puis l'accouchement. Donc vraiment elle aborde un peu tout ce qu'il y a eu tout au long de sa grossesse, l'isolement, la sensation d'isolement, les symptômes de la grossesse, l'accouchement, le corps qui change, le fait de partager son corps avec un autre être vivant, le fait d'être alors elle dit un vaisseau pour un nouvel habitant sur la Terre, sa peur de l'avenir, sa perte de créativité et énormément d'autres choses très très intimes qui je pense peut être intéressant pour les jeunes femmes qui sont enceintes, pour les futures mamans, ou même pour les jeunes femmes qui ont vécu une grossesse, pour montrer un petit peu justement ce processus où elle parle vraiment de sa fausse couche. Donc ça peut être hyper intéressant pour les futures mamans, voilà, on peut voir, peut-être se sentir moins seule, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on lit pas forcément, ou qu'on nous dit pas forcément sur la grossesse. Et aussi pour toutes les jeunes femmes qui malheureusement ont vécu ce deuil de la fausse couche. Je sais pas si on peut dire vraiment que c'est un deuil prénatal, mais vraiment ce deuil de la fausse couche, parce qu'elle explique vraiment pour elle que concrètement son premier bébé c'était un être vivant, c'était son bébé, même si ce n'était qu'un fœtus et qu'on a eu beau lui répéter mais c'est qu'un fœtus, c'était pas un vrai bébé, etc. Pour elle c'était réel et je pense que ça c'est super important pour toutes les femmes qui ont eu des fausses couches et qui ne se sentent pas écoutées et accompagnées en fait dans cette fausse couche. J'ai trouvé ça, vraiment j'ai été très très sensible au fait qu'elle disait que le corps médical en fait ne l'a pas accompagnée dans ce deuil qu'elle a dû faire de ce premier bébé, parce que pour eux, vu qu'il n'y avait pas atteint les 3 mois, etc., c'était pas un vrai bébé. Pendant ma lecture, par contre, j'ai énormément culpabilisé. Il y a beaucoup de choses qu'elle raconte par rapport au fait, par exemple, sa famille qui voulait toucher son ventre, etc. Et je trouve que pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais connu de grossesse, etc., ça m'a fait culpabiliser de suite. Je me suis dit, mais est-ce que je l'ai déjà fait sans le consentement de la personne, etc. Et en fait, non, parce que je n'ai pas d'amis enceintes pour l'instant et je n'ai pas non plus mes cousines ont eu des enfants, etc. Mais je ne les ai jamais vues pendant leur grossesse, donc j'ai jamais été le genre de personne à toucher le ventre, à vouloir prendre le bébé dans les bras sans demander, etc. Mais je trouve que ça peut avoir un côté un peu culpabilisant pour les personnes qui ont ce comportement-là, parce que souvent la famille, ça leur permet de créer un lien avec le bébé. Mais j'entends aussi son point de vue par rapport au fait que quoi qu'il arrive, tu dois demander le consentement à la maman pour la toucher, pour toucher son enfant, etc. Mais du coup, je suis un peu partagée parce que je comprends son point de vue, mais du coup, moi-même, j'ai culpabilisé alors que finalement, je n'ai jamais
fait ce genre de comportement. Elle va dans les détails les plus horribles, mention sur la partie sur l'hymen, vraiment à lire quand même, hein, je vous conseille de lire, mais voilà, il y a quand même des petits détails un peu où t'es en mode alors, pourquoi moi je suis en mode j'ai bientôt 30 ans et pour l'instant j'envisage pas encore d'avoir d'enfants, etc. parce que je me sens pas prête tout simplement à être maman, mais aussi parce que la grossesse et l'accouchement ce sont des choses qui me font excessivement peur. J'ai déjà du mal avec mon corps aujourd'hui, donc j'ai peur de pas accepter mon corps, mon futur corps, j'ai peur de pas accepter mon bébé parce que c'est quand même quelque chose qui grandit en toi, qui vit en toi, et donc c'est partager ton corps avec quelqu'un d'autre. Et moi cette sensation-là, je vais y arriver. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire pour l'instant, etc. Donc peut-être plus tard, hein, on verra bien. Mais donc du coup, elle va vraiment dans les détails les plus horribles qui m'ont conforté dans le fait que pour l'instant, je n'étais pas prête à vivre tout ça. Mais c'est quand même intéressant de le lire parce que si je venais à vouloir un enfant, vraiment, intensément, mais je sais à quoi m'attendre après. Enfin, je sais à quoi m'attendre pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. J'ai une autre vision de la grossesse en fait grâce à ce livre et je serais peut-être mieux préparée et moins choquée justement si ce qui lui arrivait à elle m'arrivait à moi, puisque du coup j'ai déjà eu un témoignage sur ce qui lui est arrivé. Par contre, j'ai adoré parce qu'elle a abordé dans son livre, elle a abordé tout ce qui en ce moment moi m'énervait sur les réseaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vis quelque chose, si tu le vis positivement, t'as pas le droit d'en parler. Comme si le fait que tu aies une mauvaise expérience, c'est ça qui te donne le droit de partager ton expérience. Et j'arrivais pas vraiment à trouver les mots pour expliquer pourquoi j'étais énervée sur certaines réactions et tout, notamment sur des posts de Amy sur son postpartum qu'elle vit très bien, etc. Et je comprenais pas pourquoi ça énervait les gens qu'elle se poste après sa grossesse pour dire que son postpartum ça se passe bien, qu'elle a récupéré son corps, etc. Je comprenais pas pourquoi les gens s'énervaient et ne la laissaient pas en fait exprimer son point de vue sur le postpartum. C'est comme par exemple quand tu fais du body positive, et ben les filles qui font du 36 ou du 38, on leur dit un peu fermez vos bouches, vous avez pas besoin de faire du body positif parce que vous avez le corps que tout le monde rêverait d'avoir, enfin vous avez la taille que tout le monde rêverait d'avoir, etc. etc. Et je trouve ça dommage parce que dans une histoire, il y a deux versions. Et avant de se faire un avis, on aime bien entendre les deux versions. Et bien là, c'est pareil. Il y a le côté négatif de l'expérience du postpartum, mais il y a aussi des expériences positives, donc je comprends pas. Et comme les filles qui font du 36 ou du 38 peuvent très bien dire qu'il faut assumer son corps, il faut se sentir belle, il faut se sentir bien, et elles ont tout à fait le droit de partager aussi leur mood, leurs sentiments, etc. Parce qu'il y a des filles qui font du 36 qui se sentent très très mal dans leur corps, et ça peut aider justement ces filles-là à dire en fait, je me dis, une fille qui fait du 36 et qui est pas bien dans son corps, elle a le droit d'entendre qu'une autre fille qui fait du 36, on lui dise, non, en fait, je fais du 36, c'est super, ma grande. Pourquoi c'est toujours, pour les plus grandes tailles, c'est seulement les filles qui ont vraiment des rondeurs, qui ont le droit de partager ce truc de body positive. Je veux dire, quand on fait un 38, on va pas s'identifier à quelqu'un qui fait un 44. Je suis désolée, je sais pas, ça risque de choquer, mais je trouve ça dommage d'empêcher des gens de partager leur expérience et de partager leurs sentiments, qu'ils soient joyeux ou négatifs, sous prétexte qu'ils sont pas dans les normes de sous prétexte que justement ils sont dans les normes de la société, ils sont dans les normes de la taille, etc. C'est comme par exemple des gens qui avaient beaucoup critiqué Chloé Cooper, donc l'influenceuse qui avait vraiment des problèmes de maigreur, elle-même le dit, etc. Et elle se faisait toujours critiquer parce qu'elle parlait de ça, du fait qu'elle se sentait pas à l'aise dans son corps, etc. Et tout le monde lui tombait dessus en disant oui, mais t'as pas le droit de dire ça parce que t'es dans les standards de beauté, machin. Et à côté de ça aussi, elle se faisait lyncher parce qu'elle était trop maigre, etc. Et donc elle vivait déjà mal d'être comme ça. Et en fait, on rajoutait une couche et on lui interdisait en gros de parler en fait de son mal-être. Et je trouve ça dommage. Et c'est vrai que sur les réseaux, Amy, elle le dit vraiment par rapport à son postpartum. Elle dit mais moi je vis bien mon postpartum et je me suis pris dans la gueule que je devais me taire parce que justement je vivais bien mon postpartum et que du coup ça faisait jalouser celles qui le vivaient mal, etc. Après, pour moi, chacun est maître de ses émotions. Moi, j'ai énormément de jalousie en moi envers plein de gens. C'est pas pour autant que je vais aller tout simplement harceler, critiquer, insulter la personne. J'en avais déjà parlé dans une vidéo.
que j'ai mis sur ma chaîne et j'avais parlé de ma jalousie envers par exemple Léna Situation. Pourquoi de la jalousie? Parce que c'est une meuf qui a tout réussi, elle est plus jeune que moi, elle a, tu vois, elle fait des bêtes de trucs, etc. Moi j'ai 30 ans, j'ai 29 ans, je viens juste d'avoir mon titre de psychologue, j'ai emménagé avec mon copain, j'ai toujours pas de bien immobilier, je n'envisage pas d'avoir d'enfant, on sait pas si on va se marier, enfin... Vous voyez, on jalouse toujours un peu les success stories d'autrui et c'est normal, mais c'est pas pour autant que je vais aller sur les réseaux pour insulter Léna parce qu'elle ne le mérite pas en fait tout simplement et qu'elle mérite ce qu'elle a eu parce qu'elle a bossé pour l'avoir et basta quoi. Donc bref, je suis hyper contente que MLTR l'aborde dans son livre, le fait qu'on n'a pas le droit d'interdire aux gens de partager le bon et le mauvais sur les réseaux. Voilà, je la rejoins sur ça et je suis très contente qu'elle ait réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais parce que même vis-à-vis de Léna Situation, je trouve qu'elle est tout le temps dans des sauces pour rien et là, MLTR, elle veut partager pour montrer ce qu'elle a tout partagé. Elle a partagé sa fausse couche, elle a partagé sur les réseaux avant de faire son livre. Et là, en gros, on lui dit non, t'as pas le droit d'en parler parce que tu le vis trop bien. Enfin, je trouve ça dommage, je trouve ça juste dommage et je trouve ça cool qu'elle en parle parce que j'espère que ça fera un peu écho à d'autres personnes et que d'autres personnes essaieront d'être plus bienveillants sur les réseaux, bien que je pense que les personnes qui sont déjà bienveillantes sur les réseaux le resteront et que celles qui sont happées par la jalousie, etc., le resteront aussi, malheureusement. Mais j'espère que ça va quand même un peu questionner les gens et un peu les faire réfléchir. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ce livre très émouvant, criant de vérité. Mais il m'a quand même laissé un sentiment un peu de malaise. Parce que comme je vous disais, ce livre, il m'a clairement pas donné envie pour l'instant de vivre tout ça, la grossesse, l'accouchement et le postpartum, bien qu'elle vive très bien son postpartum. Mais ça m'a confortée dans le fait que pour l'instant j'étais pas prête d'avoir d'enfant et ça te laisse un sentiment de malaise parce que je crois qu'elle a 2 ou 3 ans de plus que moi et donc elle en est déjà là, elle a sa maison, elle a son enfant, etc., etc. Et toi t'en es pas là et donc c'est ce que je disais, la jalousie fait que ça m'a laissé un petit sentiment de malaise et puis je me suis dit c'est tellement bien pour les jeunes mamans, c'est tellement bien pour les jeunes filles qui ont vécu la fausse couche et c'est tellement bien pour toutes les filles qui ont perdu un bébé, même celles qui ont dû faire un avortement, etc. Je pense que c'est intéressant pour elles qu'elles voient un peu que bien que l'acte était décidé pour l'avortement, c'est quand même un deuil. Donc voilà, je trouve ça, je l'ai trouvé quand même très très bien, mais moi, quand j'ai terminé le livre, je disais à mon copain, je suis un peu mal à l'aise en fait de lire ça parce que elle promouvoit aussi du coup le fait d'avoir eu un enfant et que c'est trop bien, etc. Et d'un côté, toi t'en veux pas forcément pour l'instant et du coup ça te fait culpabiliser de pas en vouloir pour l'instant. Mais c'était pas son but. Je veux dire, c'est pas son but. Mais voilà, si vous êtes un peu dans des questionnements comme moi, un peu indécis sur le fait de vouloir un enfant ou non et tout, je suis pas sûre que ce livre va vous aider, vraiment. Par contre, franchement, chapeau bas à MLTR, cette grande dame, parce qu'il faut beaucoup de courage pour dévoiler son intimité comme elle le fait dans ce livre-là. Et donc vraiment bravo, parce que ça n'a pas dû être simple de dire je vais offrir ça à des personnes. Je vais offrir ça, je pense qu'elle visait sa communauté en priorité, mais j'espère que d'autres personnes que sa communauté l'ont lu et l'ont découverte par rapport à ce livre-là. Après, MLTR, c'est vraiment quelqu'un de très... moi, je la trouve très solaire. Je la suis depuis des années et des années. Elle faisait encore des maquillages sur sa chaîne YouTube quand je l'ai suivie, quand j'ai commencé à la suivre. Vraiment, bravo. Bravo à MLTR parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage pour dévoiler autant de détails que ce qu'elle dévoile là. Elle parle aussi du cambriolage qu'ils ont vécu, etc. Donc... beaucoup d'expériences personnelles et bravo à elle parce qu'il faut du courage et voilà, je suis admirative de ce courage-là. Pour résumer, ce livre est émouvant, intimiste, elle a su ouvrir son cœur en fait dans ce livre-là, elle a offert son cœur, pour moi il y a là-dedans, il y a son cœur en fait dans ce livre, mais comme je disais,
Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, je pense, pour lire ce livre. Parce que je veux quand même vous mettre un peu mal à l'aise. Après, j'ai été très contente de le lire parce que je me suis dit que si dans mon entourage, là, j'allais avoir... donc surtout dans l'entourage de mon copain, on a des amis qui ont eu des enfants récemment. Et donc pareil, je n'avais pas vu nos amis pendant la grossesse. Mais ça me permet de me positionner aussi mieux vis-à-vis des futures mamans. Et de me dire, je le faisais déjà pas parce que je réfléchissais à quand je suis allée fêter les 30 ans de mon conjoint. Il y avait donc cette amie qui venait d'avoir son bébé, donc il avait 3-4 mois le bébé. Et j'ai pas osé le prendre tant qu'elle m'avait pas dit tu as le droit de... vous pouvez le prendre quoi. Donc j'espère que ça ouvrira aussi les yeux à d'autres personnes que moi parce que c'est vrai que ça peut être très difficile à vivre pour la maman. Voilà, bref, c'était un livre vraiment à lire, oui, si vous êtes intéressé par, un peu comme moi, je sais que c'est aussi de la curiosité, parce que comme c'est de l'intimité, c'est du partage d'expérience, etc. Moi, j'adore ces livres-là où on partage de l'expérience, on partage des choses, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ma chaîne YouTube, je vous partage des choses. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de livre un peu journal intime, etc., je vous le conseille. Si vous voulez être parent, je vous le conseille aussi parce que elle parle aussi du couple, etc. Donc n'hésitez pas à le lire pour avoir une autre vision que ce qu'on peut lire sur internet parce qu'on peut lire des choses horribles comme on peut lire des choses très très bien. Et là, elle est un peu des deux. Voilà. On va passer sur l'avis que j'ai de Art of the Brick Lego. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré Nathan Sawaya, je crois que c'est ça son nom. Nathan Sawaya, c'est vraiment un artiste incroyable, impressionnant, il a des techniques de fou parce que donc c'est fait en Lego, donc les Lego quand même normalement c'est 3 dimensions, il arrive à faire du plat, il utilise les lumières pour mettre en valeur ce qu'il souhaite mettre en valeur. Il utilise aussi le fait d'être éloigné pour vraiment voir la pièce dans son complet, enfin l'œuvre dans son complet. Donc vraiment, il a une technique vraiment super, un univers très abordable. C'est pas un artiste un peu perché, etc. Chaque œuvre, personnellement, nous a résonné parce que je suis allée voir ça avec ma meilleure amie. À toutes les deux, on s'est dit en fait, ça résonne grave en nous. Il parle d'estime de soi, il parle de cauchemar, il parle de masques sociaux, il parle de développement personnel, il parle de se découvrir soi. Enfin, vraiment, il aborde des thèmes de la vie de tous les jours. Donc, pour chaque œuvre, vous avez une explication, vous avez le nombre de temps qu'il a mis, etc. Mais pour chaque œuvre, vous avez une explication qui est très personnelle, mais qui, au final, cette explication personnelle, on se rend compte que tous, on le vit au moins une fois dans notre vie. Et donc, du coup, c'est vraiment... il y a des bêtes de citations qui sont hyper inspirantes, ce genre de choses. En fait, pour moi, cette exposition, c'est vraiment quelqu'un qui se dévoile. Alors, c'est une autre façon de se dévoiler, maintenant que je vous en parle. C'est une autre façon de se dévoiler, comme l'a fait Amy Alter dans son livre. Il se dévoile par ses œuvres, il se dévoile par ce qu'il a envie de reproduire. Il se dévoile par les petites citations qui sont tout au long du parcours de cette exposition. Il parle avec son cœur et en fait je me rends compte que dès qu'on parle avec son cœur, que ce soit dans un livre, que ce soit dans une exposition, on touche beaucoup de personnes, ça résonne dans beaucoup de personnes. Donc vraiment j'ai adoré cette exposition et je vous conseille vivement d'y aller. Petit plus, mention spéciale pour le lieu puisqu'en fait donc l'exposition est sur 2 étages. Dans un sous-sol vous avez tout un truc qui explique un peu comment on fait de l'électricité avec de l'eau, etc., etc. Bref, et vous avez ce qu'on appelle un hublot à poissons qui permet aux poissons de remonter la rivière, puisque du coup il y a des bâtiments et donc du coup ils leur ont fait un petit chemin pour qu'ils puissent passer et du coup on peut voir des petits poissons et ça j'ai adoré aussi. Bon, il faut rester une bonne dizaine de minutes pour commencer à voir les poissons, mais j'ai trouvé ça sympa, je trouve que ça a un côté très apaisant. Donc petite mention spéciale pour le lieu, mais je vous invite vraiment à aller voir cette exposition parce que moi je suis pas très... œuvre d'art, je suis pas très exposition, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé ce challenge de 52 semaines et je suis pas déçue que ce soit la première expo qui rentre dans mon challenge parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je crois que j'avais besoin aussi de voir que j'étais pas toute seule à vivre certaines choses et il parle vraiment ouvertement de sujets qui touchent tout le monde, comme je disais, l'estime de soi, etc. Et je trouve que ça rassure parce qu'en plus c'est un artiste
qui n'est pas du tout français. Et donc du coup, on peut se dire, ces sujets touchent le monde entier. Et je trouve ça aussi très poétique de se dire qu'on est tous touchés par les mêmes thèmes, touchés par les mêmes choses et qu'on vit à peu près tous les mêmes choses dans différents cas, dans différentes situations, mais au final pour la même chose, se construire soi, l'estime de soi, etc. Donc voilà, j'ai adoré cette exposition et je vous invite vivement à aller la voir si vous êtes sur Toulouse ou si vous venez à Toulouse, n'hésitez pas à venir voir cette exposition. J'ai adoré du coup ma première semaine parce que j'ai un peu tricoté plein de choses. J'ai pu vous donner des astuces, j'ai pu aller voir une expo avec ma meilleure amie, donc passer du temps avec des gens qui me reboostent un peu mes batteries. J'ai pu lire un livre, donc c'est déjà très très bien. Donc voilà, cette première semaine pour moi, les 2 défis sont gagnés et ça a été vraiment une semaine pour moi plus vacances parce que j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. Voilà. Je te souhaite une agréable nuit, soirée, matinée, un bon appétit, une bonne sieste. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Je te retrouve la semaine prochaine pour la semaine 2. Et surtout, prends soin de toi. Salut!